on a su qu'après il y aurait des morts, mais nous avons vu une mort. Mais oui, c'est malheureux ce que nous voyons et je crois que je vais dans le même sens que le ministre de la Santé. Il est impératif pour ce genre d'événement que nous puissions, je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques jours aux organisateurs du Festigola qui sont venus me voir, je leur ai dit il y a des cases à remplir. Les Jeux de la francophonie, j'étais aussi associée puisque j'étais membre du secrétariat permanent. Nous avons bien vu comment nous avons pu, malgré la foule, encadrer les choses sans incident. Ce qui veut dire que lorsqu'on organise un événement, il y a des cases qu'il faut cocher. La première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est s'assurer qu'en cas de mouvement de foule, la sécurité, c'est sanitaire aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir une ou deux ambulances et d'autres choses, mais ça, je crois que le ministre de la Santé pourra en parler plus longuement. Je crois qu'il est temps, pour ce type d'événement, que nous puissions mettre en place une régulation claire. Et si les cases ne sont pas cochées, l'événement ne sera pas organisé. Pourquoi ne doit-on pas limiter le nombre de... Ce n'est pas une question de limite l'espace, un espace comme le stade peut accueillir beaucoup de monde. Le problème n'est pas la limitation des personnes, le problème est l'organisation. C'est l'organisation. Et j'ai parlé avec quelques victimes, on sent bien que oui, comme le ministre l'a dit, c'est de l'étouffement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des mouvements de foule à l'entrée. Et ça a permis ce que nous venons de voir. Donc je pense qu'il est temps que nous mettions une régulation claire, une réglementation claire par rapport à ce genre de grands événements et que nous devenions très stricts. C'est-à-dire que lorsque les cases ne sont pas cochées, l'événement n'aura pas lieu. Mais je crois que c'est un message que nous passons aujourd'hui aux artistes. Merci. Lingala, c'était rapidement. Permettez, RTNC.